Pour ne rien manquer, abonnez-vous maintenant. On est ensemble avec Philippe David jusqu'à 19h et de 19h à 20h, Philippe David vous parlera sport. On va parler du sport féminin. Sport féminin, journalisme sportif féminin. On va faire le bilan du Tour de France après une semaine et on parlera du marché des transferts dans le pays qui fait le plus le buzz en ce moment et l'Arabie Saoudite, ce qui est quand même plutôt surprenant. Allez, tout de suite, le coup de projecteur. Les vraies voix Sud Radio. Le coup de projecteur des vraies voix. Et nous allons revenir avec Frédéric Dabi dans quelques instants sur ce sondage IFOP pour Fiducial et Sud Radio, Philippe. Absolument, un sondage qui nous montre que si on compte, suite aux émeutes, les parts de marché, on va dire ça comme ça, ou les parts électorales de la gauche et de la droite, en comptant la majorité dans la droite jusqu'à Reconquête, cela représente 68% du corps électoral, c'est-à-dire les 2/3. Alors on vous pose cette question, est-ce que la France n'a jamais été aussi à droite qu'aujourd'hui? Chose amplifiée par les émeutes, puisque les partis de la NUPES, quand on regarde cet excellent sondage IFOP, excellent puisque c'est l'IFOP bien entendu, ça va faire plaisir à notre invité, a perdu 5%. Vous pensez que la France n'a jamais été aussi à droite? Vous pensez que c'est juste une illusion et que la gauche va remonter? Appelez-nous au 0826 300 300. Et donc pour commenter ce sondage IFOP Fiducial pour Sud Radio, Frédéric Dabi est avec nous, directeur général du pôle opinion de l'IFOP. Bonsoir Frédéric. Bonsoir Frédéric. Bonsoir Cécile, bonsoir Philippe. Vous êtes d'accord sur mon commentaire avant? On va faire un tour de table sur le sondage, sur l'IFOP, vous êtes d'accord? Oui, je suis plutôt d'accord Philippe, merci. Frédéric Dabi, comme d'habitude, on fait le tour de table des vraies voix, mais en attendant, juste si vous pouviez nous décrypter en tout cas ce sondage. Oui, cette enquête IFOP Fiducial pour Sud Radio, on a posé notre question d'intention de vote européenne, posée au mois de mai, avant les émeutes dans beaucoup de centres urbains, et c'est vrai que ce qui frappe, c'est qu'on a des gagnants et des perdants, un perdant très clair, les forces de gauche, les forces de la NUPES, où le total gauche passe de 35% au mois de mai à 30%, avec une chute la plus forte pour la France insoumise. Ça corrobore l'autre question qui est posée, où on voit que les personnalités qui sont les moins, qui suscitent le plus de mécontentement, s'agissant de leur prise de parole au moment des émeutes, c'est Jean-Luc Mélenchon, c'est Marine Tondelier, c'est Olivier Faure, 3 des 4 leaders de la NUPES. Le seul qui s'en tire paradoxalement, et c'est très peu surprenant compte tenu de la différence qu'il a fait entendre, c'est Fabien Roussel, qui progresse de 5 points en satisfaction par rapport à une enquête faite pour le Figaro la semaine dernière. Mais c'est vrai que le rapport de force est particulièrement clair, mais oublions les sondages. Moi j'entends très bien les critiques sur les européennes, c'est dans un an, l'enquête est faite à chaud, mais prenons l'élection présidentielle. Prenons d'autres scrutins, jamais le niveau l'étiage de la gauche a été aussi faible à l'élection présidentielle. Il y a eu Jean-Luc Mélenchon certes, mais le total gauche était un des plus faibles sous la 5e République. C'est vrai que votre question, est-ce que c'est le pays qui se droitise ou est-ce que c'est que le peuple de gauche est orphelin d'une gauche NUPES qui ne la représente pas? Moi je suis frappé de voir que on a un centre de gravité idéologique du peuple de gauche, des sympathisants de gauche, qui est moins à gauche, qui est moins radical, qui est moins extrémiste, par exemple, que la France insoumise. Et c'est vrai, et j'en aurais fini, que moi je ne compte pas Renaissance complètement dans le bloc de droite, parce qu'il y a aussi une dimension de gauche. Mais quand on regarde le total des intentions de vote pour la liste républicain, Debout la France, Reconquête, RN, on est à 48%, c'est du jamais vu. Philippe Bilger. Frédéric, une double interrogation rapidement exprimée, j'espère. L'étiage de la gauche est faible, mais est-ce que cette manière de constituer un cumul des convictions de droite n'est pas un peu artificielle dans la mesure où ces familles dites de droite sont assez différentes les unes des autres? C'est ma première question. Et la seconde, en ce qui concerne Marine Le Pen, évidemment, techniquement et politiquement, elle me semble faire un sans faute, à cause, évidemment, de l'outrance et, de mon point de vue, des délires de l'extrême gauche, mais j'ai l'impression que ça ne va pas suffire forcément pour cette personnalité qui est toujours bonne avant les moments cruciaux pour la faire gagner en 2027. C'est une double question et est-ce que vous pouvez y répondre? En tout cas, la première, Frédéric. Oui. La seconde vous contraindra à sortir de votre déontologie impeccable. Non, c'est pas une question de déontologie, mon cher Philippe, et je vous salue, c'est que vos questions sont extrêmement approfondies et c'est difficile de répondre en quelques poignées de secondes. La première question, c'est-à-dire
oui, il y a des droites diverses. Oui, maintenant, ça se passe à droite, ça se passe maintenant partout. Il y a une droite chez Macron, il y a des électeurs de droite du côté du Rassemblement national, il y a une droite canal historique LR qui s'en tire bien dans ce sondage. Mais prenons un sondage un peu plus ancien, la radioscopie du vote RN qu'on en a fait ensemble pour Sud Radio et le journal du dimanche. J'entendais Elisabeth parler du JDD tout à l'heure. C'est vrai qu'il y a une question qui a beaucoup marqué sur l'adhésion à différentes affirmations sur la société, où on voit, je le dis de manière un peu directe, mais que la droite a gagné la bataille culturelle, que les clivages se sont effondrés et que l'imaginaire de droite, je dirais, pénètre l'ensemble du corps électoral français. Donc vous avez 3/4 des Français qui disent la France est aujourd'hui en déclin, il n'y a pas que des gens de droite qui disent ça. Quand vous en avez 82 qui disent la France est un pays de culture chrétienne, quand l'insécurité culturelle, pour reprendre le concept de Feu Philippe Laurent Bouvet, est cité par 3/4 des Français. Il ne suffit pas d'être né français pour être français. La France a perdu sa souveraineté. On voit très bien que sur le plan des idées, les idées de gauche ne sont pas minoritaires, elles le sont même parfois majoritaires sur le plan économique, où les Français restent assez attachés au rôle de l'État, restent assez attachés à un État protecteur. On ne va pas revenir sur la séquence retraite de ce début de l'année, mais sur le plan sociétal, sur le plan idéologique, sur toute une série de sujets, ce rapport de force électorale qui est très faible et très compliqué, très malaisé pour la gauche, est le reflet de cette bataille idéologique qui est clairement gagnée ou en tout cas perdue pour la... Non, mais Elisabeth, Olivier veut réagir, Frédéric. en fait, parce que le problème, maintenant on a un problème sémantique. Le problème, c'est qu'un certain nombre d'idées qui sont tout à fait majoritaires en France, par exemple, ou de notions, par exemple, comme la volonté de défendre la laïcité, le souci de la sécurité, le souci de voir la France rester un pays tel qu'elle est, de rester une république, par exemple. Et même, jusqu'à un certain point d'ailleurs, le souci de régulation de l'immigration sont maintenant décrétés, on dit c'est de droite. Mais alors oui, si c'est de droite, effectivement, c'est la vie qui est de droite, si vous voulez, parce que moi, il me semble que c'est surtout ça, le fait que la gauche ait abandonné, comme elle a abandonné les classes populaires, elle a abandonné les préoccupations des classes populaires. C'est bien ça le problème. Donc moi, je pense que quand on dit gauche et droite aujourd'hui, on parle plus du tout de la même chose. Frédéric Dabi. Non, je partage ce que dit Elisabeth. C'est vrai qu'il y a une gauche qui défendait la laïcité. Quand on prend le changement de pied très spectaculaire de Jean-Luc Mélenchon, qui avait prononcé l'oraison funèbre de Charles, et la manière dont il parle de la laïcité aujourd'hui, c'est le jour et la nuit. C'est vrai qu'il y a quelques voix à gauche qui sont sur la vision classique laïque. Je pense à, par exemple, Fabien Roussel, je pense à Jacques Cazeneuve ou François Hollande, mais il y a une gauche... Non, mais même sécurité. Oui, mais bien sûr, mais attendez, Elisabeth, la sécurité, je l'avais dit sur cette antenne, n'est plus un sujet qui fait l'objet du clivage gauche-droite. Oui. Rappelez-vous la campagne de 2002, quand Lionel Jospin dit, et c'est très intéressant ce qu'il dit, nous avons été naïfs sur la sécurité, car on pensait que la croissance économique, les bons résultats qu'il obtenait sur le chômage allaient mécaniquement faire baisser le sentiment d'insécurité. Il s'est trompé de ce point de vue-là, et c'est vrai que sur toute une série de sujets, le corpus idéologique en matière de sécurité, laïcité, immigration des leaders de la NUPES, des élus de la gauche, est infiniment plus à gauche, ou pour le dire autrement, en décalage, j'ai envie de dire total, avec le corpus idéologique, la vision de la France et du monde des sympathisants de gauche. Et ça explique les scores catastrophiques de l'élection présidentielle, et là ces enquêtes préélectorales, où quand même on a une gauche à un étiage historiquement bas. Oui, non, beaucoup de choses ont été dites, mais de toute façon... être de droite, ça veut dire quoi aujourd'hui? Parce que vous avez les fameux concepts qu'on attribue à la droite, comme la sécurité, le contrôle de l'immigration, l'autorité parentale, des choses comme ça. Il y a même plein de gens de gauche qui partagent ça aujourd'hui. Par exemple, quand vous voyez quelqu'un comme Fabien Roussel... Fabien Roussel parle de contrôle de l'immigration. Excusez-moi, mais Fabien Roussel, il a quasiment un discours de droite aujourd'hui. Et c'est le chef du Parti communiste, mais pour moi, sa conception, elle est proche de la droite. C'est même une droite un petit peu franchouillarde, un petit peu populaire. Donc moi, je sais plus ce que ça veut dire aujourd'hui être de droite. En plus, même, il y avait une enquête, il y a à peu près une dizaine de mois, de la Fondapol, qui disait que 48% des électeurs de Macron étaient de droite.
Alors moi, je me demande, et je voulais peut-être poser une question, c'est possible, à Frédéric Dabi, est-ce que la France, finalement, n'est pas complètement contradictoire? Parce que les Français, ils sont finalement de gauche, puisque lorsqu'il y a l'État, avec le quoi qu'il en coûte, les aides sociales, les politiques quasiment étatistes, alors là, ils approuvent totalement la protection par etc. Et finalement, ils se disent de droite. Alors, est-ce que vous ne savez pas qu'il y a une contradiction dans l'électorat français? Très court, parce qu'on a beaucoup d'appels. Et on va en prendre deux. La question est trop longue pour répondre de manière très précise. En tout cas, elle est très intéressante. Ce qu'on voit, c'est que les concepts de gauche et droite sont quand même très fortement dépassés. Que les Français ne croient plus au clivage gauche-droite, ça a été le ciment et le moteur, le carburant de la victoire d'Emmanuel Macron en 2017. Et sur beaucoup de sujets, le clivage de droite s'est fortement atténué, pour ne pas dire qu'il a disparu. Les services publics, la question sécuritaire, voire, j'ai envie de dire, l'immigration. Mais on a une droite qui maintenant n'est plus une droite qui est canalisée historiquement par les partis traditionnels de droite. On a une droite, c'est la phrase de Jarry dans Uburoi en Pologne, donc nulle part. Et ben, j'ai envie de dire à droite, donc partout, et nulle part, y compris peut-être à gauche. 0826 300 300 avec Richard qui voulait réagir. Bonsoir, rebonsoir Richard. Rebonsoir Richard. Richard, vous nous entendez? Mais Richard, oui, bonsoir. Ouais, gauche-droite. Ouais, mais oui, très bien. On vous écoute. Vous m'entendez? Oui, très bien, allez-y. Allô? Allez-y. Allô? Allô, on vous entend très bien. Oui. On vous entend, Richard. Ok. Non. Gauche-droite, moi je pense que c'est dépassé, gauche-droite en fait, puisque maintenant il faut mieux voir plutôt est-ce qu'on est globaliste ou on est plutôt comment privilégier l'Europe ou privilégier la France. C'est plutôt ces questions-là qui taraudent. Souverainiste, il faut. Je pense que c'est un mot péjoratif parce qu'on peut privilégier la France en étant ouvert au monde. Aujourd'hui, avec le conflit de l'Ukraine, quelque part, on s'est fermé à une partie du monde. En restant un appui inconditionnel des États-Unis. Et moi, je suivrais plutôt les Français. Je pense qu'ils attendent que la France retrouve des projets et retrouve des projets en s'adressant à l'ensemble du monde. On a à faire valoir nos produits, en particulier le luxe et autres. Et aujourd'hui, on se tire une balle dans le pied en prenant une position politique qui est une posture en fait de soumission. Et je pense que c'est ça qui choque le plus, et c'est là qu'il faudrait interroger les Français. Voilà, moi je pense la gauche moins sociétale, plus sociale, une droite moins soumise à la finance et plus vecteur de projet, quoi. Et puis tous les deux, ça, c'est ce que tous les deux, ils pourraient faire moins d'assistance et plus de reconnaissance pour les gens, en fait. Restez avec nous, le projet Richard pour la prochaine présidentielle. 0826 300 300. Eric qui nous appelle de Gourdon dans le Lot. Bonsoir Eric. Bonsoir Eric. Bonsoir. Alors. J'arrête ma bicyclette, j'étais en train de faire du vélo. Alors, le débat est super, c'est génial. Sauf qu'il y a un petit problème. Notre pays est en train d'exploser. Et on se demande, là, votre question, votre débat, est-ce qu'on est de droite? Est-ce qu'on est de gauche? J'ai pas la réponse. Je suis le Français moyen. Je constate que la droite et la gauche, depuis plus de 30 ans de gouvernance, vont nous amener à un climat encore pire que ce qu'il y a aujourd'hui. À mon avis, c'est l'extrême droite. Il n'y a pas de projet politique derrière l'extrême droite. Il y a des aboiements, il y a des doigts levés. On sait très bien qu'une fois au pouvoir, il n'y a rien qui se passera. Moi, j'aimerais simplement attirer l'attention et peut-être ouvrir un débat. Il y a 2 ans, un consortium de généraux, 200. C'est pas n'importe quoi, 200 généraux. On fait une lettre ouverte à Monsieur le Président de la République, Monsieur Macron. Il a levé le doigt au ciel, il a fait des gros yeux, qu'est-ce que c'est que ceci, qu'est-ce que c'est que cela. Et quand on relit cette lettre, elle est hyper sensée. Ça veut dire, en un mot, attention, messieurs les politiques. J'ai pas mal baroudé dans ma vie et j'étais à Sarajevo au début des conflits, plutôt de l'explosion de la Yougoslavie. Et j'ai vraiment l'impression de revoir le film. Vraiment l'impression de voir le film. Alors, Eric, on va faire réagir Frédéric Dabi. On va faire réagir Richard de Toulouse qui dit que le principal clivage pour lui, c'est pas droite-gauche, mais si on veut souveraineté, mondialisation, entre guillemets. Et Eric qui nous dit qu'on se dirige vers le pire en France. Est-ce que vous sentez ça, vous, dans les sondages IFOP? Alors, on le voit
voit dans toute une série d'indicateurs, notamment l'optimisme pour l'avenir qui n'a jamais été aussi faible, notamment le pessimisme de projection, c'est-à-dire le sentiment que ces enfants vivront moins bien que soit au cours des prochaines années. Et je le vois aussi, le discours sur le déclin que j'ai rappelé, c'est-à-dire 77% des Français disent que la France est aujourd'hui en déclin. Quand on quitte un sondage d'opinion qui ne fait que mesurer et qu'on passe à des enquêtes qualitatives où on fait parler les Français, eh ben, on voit que ce déclin est nourri par toute une série d'éléments, forts ou pas forts, mais en tout cas par le déclin de grandes institutions, par la crise que connaît l'hôpital, que connaît l'école. Entre parenthèses, l'armée y échappe quasiment complètement, et c'est des sujets d'inquiétude très fortes. Alors sur l'Europe, quand même, il faut dire quelque chose, que la période Covid et la période Ukraine fait que, je dirais que l'euroscepticisme a quand même reculé assez fortement en France. Il ne faut pas oublier que, par exemple, le Rassemblement national a mis la pédale douce, si je puis dire, sur le discours anti-européen. Personne ne parle de Frexit à part Florian Philippot et à un degré moins de Nicolas Dupont-Aignan, ce qui fait que beaucoup de Français, qui c'est très eurosceptique, hein, la France du non, celle du 29 mai 2005 est largement majoritaire dans notre pays, pour autant, je dirais que le discours anti-européen constitue moins un moteur de mécontentement et le Frexit est complètement minoritaire dans le pays. Une réaction peut-être. Vous me dites que l'euroscepticisme a régressé en France. Moi, ce que je vois sur la longue période, c'est surtout l'euro-enthousiasme qui n'existe plus, y compris parmi les élites. Mais est-ce qu'il existe on déjà plus les discours lyriques d'il y a 10 ans? Mais est-ce qu'on entend un enthousiasme sur tous les sujets? Nulle part. Finalement, Frédéric Dabi, ce que vous nous exposez là ce soir. Bah oui, je trouve que le désenchantement est là, il est lié au contexte que l'on a rappelé, il est lié à cette succession de crises, parce qu'on ne fait qu'enchaîner des crises, crise terroriste, crise climatique, crise Covid, crise de l'énergie et crise ukrainienne avec la guerre au cœur de l'Europe. Donc je vais plomber votre émission, j'en suis absolument désolé, mais la capacité des Français à se projeter dans cet enchaînement de crises fait qu'on a des indicateurs de confiance dans l'avenir qui n'ont jamais été aussi bas. Et c'est vrai que, de la même manière, les Français ne voient pas de réceptacle politique, ne voient pas de personnalité, d'incarnation capable de les sortir de là. On rappelait que dans le baromètre Match, il n'y a plus qu'une personnalité qui a une majorité de bonnes opinions, et encore c'est un indicateur qui n'est pas du tout probant, la popularité, c'est Édouard Philippe. On est dans un désenchantement, une crise du résultat et un récit que font les Français de la dernière période en termes politiques qui est absolument dévastateur. Échec du quinquennat Sarkozy, échec du quinquennat Hollande et déception très forte de l'ère Macron. Non, il ne voulait pas plomber l'ambiance. C'était super. Merci Frédéric. Qu'est-ce que ça aurait été? Merci beaucoup. Merci. Dans un instant, 0826 300 300. Vous voulez réagir sur ce sujet? Est-ce que finalement la France se dirige plutôt vers la droite? Est-ce que la droite existe encore? Est-ce que la gauche existe encore? Venez nous le dire tout de suite. On vous attend au standard.